Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Brighton contre Aston Villa. C'est un match qui a lieu ce dimanche 5 mai 2024 à 15 heures pour le compte de la 36e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Brighton c'est le 12e du classement qui reçoit Aston Villa le 4e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les stats de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors au classement, on a donc Brighton qui est 12e avec 44 points en 34 matchs, 11 victoires, 11 nuls, 12 défaites, 52 buts marqués, 57 encaissés, moins 5 de différence de but. Bon, ils n'ont plus rien à espérer, ils sont sûrs d'être maintenus, ils sont, je dirais, trop loin des places qualificatives pour la Coupe d'Europe, donc ils vont finir en roue libre. Aston Villa de son côté est 4e avec 67 points en 35 matchs, 20 victoires, 7 nuls, 8 défaites, 73 buts marqués, 52 encaissés, plus 21 de différence de but. Aston Villa a 7 points d'avance sur le 5e, mais attention, ils ont un match de plus de jouer. Mais sinon, voilà, ils ont 8 points de retard sur le 3e. Bon, à mon avis, ils vont finir 4e. Ça va être compliqué d'espérer mieux. Il reste que 3 matchs à jouer, 9 points possibles et 4 matchs pour les poursuivants. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors pour Aston Villa, on a Watkins avec 19 buts, ensuite Bailey 10, Louise 9. Pour Brighton, on a Pedro avec 8, Adingra 6, Ferguson 6. Pour Aston Villa, McGinn et Diaby avec 6. Puis après, il y a des joueurs à 4, 3, 2 et un but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, on a Watkins, meilleur passeur de Première Ligue pour Aston Villa avec 12. Pour Brighton, on a Gross 10. Après pour Aston Villa, Bailey avec 9, Diaby 7, Louis et Tillman 5. Puis il y a des joueurs à 4, 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Brighton, c'est 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 4 buts pour, 4 buts seulement marqués, 20 buts encaissés, moins 16 de différence de but. Ils n'ont pas gagné sur les 6 derniers matchs avec 2 nuls et 4 défaites. Et encore, ils mettent 4 buts en 10 matchs, mais ces deux fois, ils gagnent 1-0. Brighton, ça va pas du tout en ce moment. Ils restent chez eux sur une grosse défaite contre Manchester City 4-0. Sinon, ils ont perdu 3-0 contre Arsenal. Je prends que les matchs à domicile, ils ont gagné contre Rome 1-0, contre Nottingham Forest 1-0. Et sinon, voilà, les autres résultats sont à l'extérieur. Mais en ce moment, ça marche pas trop pour Brighton qui, sur les 5 derniers matchs, n'a marqué qu'un but et qui a fait donc 2 nuls et 3 défaites d'ailleurs. Aston Villa de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 19 buts marqués, 18 encaissés, plus 1 de différence de but. Cette semaine, ils jouaient le match de demi-finale aller de l'UEFA Europa Conference League et chez eux, ce 2 mai, ils ont perdu contre Olympiakos, 4 buts à 2, ils se sont fait cartonner par Olympiakos. Alors quelle surprise, en plus je dirais moralement ça doit être dur, mais en plus il pourrait avoir un coup de fatigue avant ce match contre Brighton. À l'extérieur, il reste donc sur une défaite à Lille 2-1, une victoire à Aston Villa, à Arsenal 2-0. Sinon, ils ont perdu 4-1 à Manchester City et ils ont fait un partout à West Ham. À l'extérieur, c'est pas grandiose, mais là, avec cette grosse défaite cette semaine, ça peut leur miner le moral. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Brighton, on aurait du 4-2-3, un gardien Verbruggen, défense Veltman, Webster, Dunk, Barco, milieu de terrain défensif Gross et Gilmour, milieu offensif Eli Adingra, Moder, Pedro et attaquant Welbeck. Et pour Aston Villa, on aurait du 4-4-1-1 avec gardien Martinez, défense Digne, Torres, Konsa, Cash, milieu de terrain Zaniolo, Louise, McGinn, Bailey, milieu offensif Rogers et attaquant Watkins. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté Brighton qui en ce moment ne marche pas du tout, n'arrive pas à marquer. De l'autre côté, Aston Villa qui reste sur un gros camouflet chez eux en demi-finale de la Coupe d'Europe et perdre 4-1 contre une équipe grecque, ça paraît assez hallucinant. Et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 5 mai 2024 à 15 heures pour le match de la 36e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Brighton, le 12e du classement, reçoit Aston Villa, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.